La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bonjour Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, alors que votre assemblée se penche sur cette proposition de loi, je tiens tout d'abord à rappeler que le fil conducteur de ma politique dans le champ du travail sera bien évidemment dans la lignée de ce qu'a annoncé monsieur le président de la République il y a 2 jours. Ce sera évidemment le plein emploi, le plein emploi. L'emploi, c'est, mesdames et messieurs les députés, l'émancipation, le pouvoir de vivre. C'est la priorité absolue, celle que m'ont confiée tant monsieur le Premier ministre que monsieur le président de la République. Et je voudrais remercier les porteurs de cette proposition de loi de l'avoir mis à l'ordre de votre assemblée, madame la présidente, parce que effectivement c'est un enjeu crucial que celui de l'accès à l'emploi pour toutes et tous. C'est, je le sais, un enjeu particulièrement saillant pour nos jeunes, pour nos seniors, dans le contexte de tension du marché du travail que nous connaissons. Je le dis d'emblée, monsieur le rapporteur, nous sommes ouverts à toutes les propositions et particulièrement celles de la représentation nationale qui permettront d'avancer vers cet objectif. Plus encore, nous voulons favoriser l'accès de l'emploi stable et durable que le contrat à durée indéterminée continue d'incarner dans notre modèle social. Ces préoccupations, je le sais, sont partagées par les partenaires sociaux et je voudrais dire combien elles sont également partagées par madame Nicole Notat, dont je veux ici saluer l'engagement infatigable pour la cause du travail. C'est dans cette perspective et dans cet état d'esprit que nous regardons le contrat à durée indéterminée aux fins d'employabilité, dit CDIE. Et vous venez, monsieur le rapporteur, de nous en rappeler les principales lignes. Son ambition, vous l'avez dit, est de faciliter les embauches des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est évidemment tout à fait pertinent eu égard aux objectifs que je viens d'évoquer. Cette démarche de l'expérimentation visant à prouver son efficacité avant de généraliser le dispositif est tout aussi pertinente. Vous le savez, je suis une élue locale et je suis particulièrement sensible aux solutions concrètes éprouvées aux réalités de terrain qui répondent aux attentes de nos concitoyens. Pour autant, les conditions que nous connaissons depuis quelques années ont complexifié la conduite, l'évaluation et l'expérimentation créées en 2018. Il est donc à nos yeux indispensable de prolonger cette expérimentation pour avoir plus de recul pour décider ou non d'une généralisation. L'écueil auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est celui du manque de données. Je voudrais saluer les travaux de la commission, notamment du rapporteur Nicolas Turquois, que je remercie une fois encore, mais également celle des députés Berret et Véry. Lors de leur mission flash, ils ont mené de nombreuses auditions et œuvré à dresser un premier bilan du CDIE. Ces travaux, ces échanges permettent d'aboutir à une solution raisonnable en prolongeant le dispositif pour 4 années, une durée à laquelle je sais que vous tenez particulièrement, monsieur le rapporteur. Je m'engage, mesdames et messieurs les députés, nous allons ensemble mettre en œuvre les conditions d'un suivi efficace. Et pour le faire, je réponds à la question que vous venez de poser en vous disant que, évidemment, je vais faire publier le rapport de l'IGAS parce que c'est évidemment un des moyens qui nous permettra de suivre cette expérimentation. Je regarde avec d'autant plus d'intérêt ce dispositif qu'il ouvre aussi des droits en matière de formation pour ceux qui en ont le plus besoin, alors que souvent ce sont celles et ceux qui en bénéficient le moins. En matière d'amendement, je soutiens pleinement les propositions qui visent à faire évoluer le périmètre des bénéficiaires du dispositif. Plus restreint, mieux ciblé, il bénéficiera en priorité et conformément à son esprit aux personnes les plus vulnérables, les plus éloignées de l'emploi, celles et celles que nous devons évidemment aider. Je suis bien sûr favorable à l'introduction de nouvelles garanties pour les bénéficiaires d'un CDIE embauché par une entreprise utilisatrice. Le maintien de l'ancienneté, la suppression du préavis de démission sont de parfaits exemples de mesures simples, concrètes, gagnant-gagnant. Je veux enfin avoir un mot pour les représentants du secteur de l'intérim, dont je connais, comme vous, mesdames et messieurs les députés, les réserves à l'égard de ce CDIE.
Je crois que vous avez entendu, monsieur le rapporteur, les positions, les arguments des uns et des autres. Merci de ce travail. Et le dispositif que vous proposez est un dispositif qui les prend en compte tout en restant fidèle à la convention, à votre conviction, à l'esprit de ce texte et à l'attention toute particulière que vous souhaitez porter aux jeunes les moins qualifiés et aux seniors. Je ne souhaite donc aucune concurrence entre les acteurs, seulement une action résolue et collective pour l'emploi. C'est pourquoi je me félicite, et je le redis, que nous nous donnions aujourd'hui les moyens de prolonger cette expérimentation dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs les députés, soyez certains de mon engagement pour le plein emploi, pour l'accès de chacun à un emploi stable et de qualité. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et je serai ravie de travailler plus amplement à vos côtés. Merci Madame la Ministre. Nous en venons à la discussion